Alors, bienvenue dans ce nouvel exercice. Donc, c'est un exercice de géométrie qui a été donné en juillet 2017 à l'ULB. Dans cet exercice, on va le lire ensemble. On vous parle donc du plan euclidien rapporté au système d'axes orthonormés OXY, dans lequel on considère un point P qui va varier sur un cercle de centre 2, 0 et de rayon unité. On vous demande de déterminer la nature et l'équation cartésienne du lieu parcouru par le point Q si le triangle OPQ est isocèle et rectangle en haut. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, on va schématiser ceci. Donc, on a bien en noir ici le point P, donc, qui varie sur un cercle de rayon unité et de centre de 0. Et ce point P donc, va générer le lieu, qui est ici en rouge, grâce au point Q. Et donc, on nous dit que le point Q se trouve sur le triangle rectangle en haut et isocèle. Donc, on a bien que OP et OQ sont de même longueur et on a bien un angle droit en haut. Et on remarque qu'on a deux possibilités. Si l'angle est supérieur à 90 degrés, enfin, est plus 90 degrés, on a le cercle du haut. Si l'angle est de moins 90 degrés, on a le cercle du bas. Sachant ceci, on va pouvoir commencer à résoudre de manière cartésienne. Donc, les coordonnées du point P vérifient l'équation suivante. xp moins 2 au carré plus yp carré, il manque un carré ici, il y a une petite coquille dans la solution, est égal à 1. Ça, c'est l'équation du cercle classique. Et on voit donc qu'à chaque point P correspond les points Q1 pour le cercle du haut et Q2 pour le cercle du bas. Les coordonnées du point Q1 sont donc xQ1 ici, correspond bien à YP. Et YQ1 correspond bien à XP. Pour le point Q2, la coordonnée X ici est bien égale à la coordonnée Y du point P, et la coordonnée Y du point Q2 correspond bien à la même longueur que la coordonnée en X. Ici, c'est juste en négatif, voilà pourquoi il y a le signe moins. Pareil de l'autre côté, il y a un signe moins vu que en Y, ici, on est en négatif. Sachant ceci, on peut donc créer les deux équations du cercle pour Q1 et Q2, donc xQ1 classique, plus yQ1 moins 2 au carré, est égal à 1. Et on a tout de suite remplacé par les valeurs qu'on avait trouvées ici. Donc xQ1, c'était égal à YP, et YQ1, pardon, c'était égal à XP. On a simplement donc remplacé par leurs valeurs, et donc on trouve que Q1 décrit un cercle de centre 0,2 et de rayon unité, et que Q2 décrit un cercle de centre 0-2 et de rayon unité. Le lieu qu'on recherche dans cet exercice est bien l'union du cercle Q1 et du cercle Q2. Voici pour cet exercice, je vous invite à visionner les autres vidéos.